Si vous nous retrouvez à l'instant, vous avez fait le meilleur choix, c'est celui de regarder votre chaîne de télévision Info TV. Pour ceux qui ne le savent pas, Info TV est situé à Yaoundé au Cameroun. Nous émettons à partir du quartier Efoulan, descente Efoulan, à côté de la gendarmerie. Nous émettons 24 sur 24, 7 jours sur 7. Nous sommes vendredi relax, vendredi société en ouverture, nous vous l'avons dit. Ce matin, une question. Tout homme peut-il devenir riche? La question, je vous la pose, Lazare Zambo. Tout homme peut devenir riche. Peut-être il faudrait déjà d'abord définir ce que c'est qu'un homme riche. Moi, je suis dans la richesse vraiment, dans le sens capitaliste de la chose. C'est-à-dire que l'argent. Je ne suis pas dans la richesse spirituelle, la richesse, non, vraiment, tu as un esprit très élevé, vraiment, tu vois, c'est pas de cette richesse-là qu'il s'agit. Oui, mais jusque-là, je voudrais dire que, parlant justement d'argent, il faut pouvoir avoir des ressources financières importantes qui sont au-dessus, n'est-ce pas, par rapport à la société dans laquelle vous vivez, n'est-ce pas, qui sont quand même au-dessus des autres hommes et femmes. À ce moment, vous pouvez commencer à vous considérer comme un riche, parce que vous allez convenir avec moi qu'un riche Camerounais pourrait se présenter comme un pauvre Américain face à notre homme américain. Donc, tout va dépendre de la société dans laquelle vous vivez. Et si vos ressources financières sont assez importantes pour pouvoir être au-dessus, n'est-ce pas, des autres, vous allez commencer justement à vous considérer, ou la société elle-même vous considère comme étant riche. Bon, mais je voudrais aussi dire, parfait, par rapport à votre relance tout à l'heure, qu'il faut faire attention, justement, par rapport à ces richesses. Vous avez quelqu'un comme moi, Lazare Zambo, moi, je ne me prends pas pour n'importe qui. Donc, ne me dites pas à moi que je suis pauvre, parce que c'est possible être dans la tête. Ne dites pas qu'on n'arrive pas quelque part et vous présentez Lazare Zambo comme un Camerounais pauvre. Ça ne va pas passer dans ma tête. J'aurais tendance à me défendre pour dire que je pense que dans la société, je ne suis pas dernier. Il y a sûrement plus riche que moi. Je pense également être plus riche, n'est-ce pas, que d'autres. Alors, vous allez donc voir que tout le monde ne peut pas être riche. Il y a un aspect psychologique. Il y a également l'aspect qui voudrait que si tout le monde était riche, tel que le monde lui-même il est conçu, il allait manquer justement ce sucre, n'est-ce pas, dans la vie, le sucre, justement, dans la vie. Parce que, parfait, nous sommes ici 5, vous avez 3 invités, avec un 4e qui est un permanent, oui. Et vous-même. Et si nous étions tous riches, comment allions-nous faire avec notre richesse financière? Parfois ici, si nous sommes 5 qui formons le monde, et que nous 5 nous sommes riches, parfait, ce n'est pas vous qui allez venir balayer le chez moi, puisque vous aussi vous êtes riches. Vous avez les mêmes moyens financiers que moi. Comment est-ce que vous viendrez balayer le chez moi? Qui va me tondre le gazon? N'est-ce pas? Qui va me faire la popote? Qui va faire mes courses? N'est-ce pas, d'intendance? Ainsi de suite. Donc il faudrait bien qu'il y ait des riches et qu'il y ait des moins riches. Et c'est ça aussi qui fait la bonté d'une société. C'est ça qui fait la force d'une société. Et c'est pour ça aussi que les êtres humains n'ont pas toujours les mêmes ambitions. Très bien. Voilà. Docteur Walter Shaw, ce matin nous nous posons la question de savoir si tout le monde peut devenir riche. Première, une autre préoccupation, y a-t-il un processus que nous devons mettre sur pied lorsqu'on veut devenir riche? Bien sûr. Je vais partir du postulat selon lequel tout le monde peut devenir riche, mais tout le monde ne peut pas être riche. Tout le monde peut devenir riche. Il y a un processus pour arriver à la richesse. Mais tout le monde ne peut pas être riche. Il y a des gens qui sont nés riches. Comment ça? Je prends par exemple, quand on était au village, quand quelqu'un était né, on voit la calvitie. Non, ne riez pas, parfait, c'est sérieux. On disait que voilà un futur riche. Voilà un futur riche. Maintenant, c'est que ça a changé. La calvitie qui venait par derrière avec le bouton, il n'y avait pas la richesse.
Celui où la calvitie venait par devant, c'est maintenant les gens qui ont la calvitie devant. Mais on ne regarde plus ces indicateurs. Parce que là, ça, c'est comment nos ancêtres, nos parents jugeaient la richesse de l'époque. Maintenant, dans une société modernisée, il y a eu un débat au XVIIe siècle, je crois 1776, entre John Maynard Keynes et Adam Smith. Adam Smith était d'une famille pauvre, c'est un néoclassique. Il était dans une famille pauvre. Il a eu l'argent. Il a dit que la richesse, c'est l'argent. C'est quand j'ai beaucoup d'argent que je suis riche. John Maynard Keynes, qui était dans une famille riche, qui ne connaît pas la pauvreté, a dit que l'argent, c'est le bien matériel. Vous comprenez donc le deux débats entre John Maynard Keynes et Adam Smith. L'autre qui valorise l'argent comme la richesse et l'autre qui valorise les biens matériels comme la richesse. Et c'est ce qui se passe dans notre société. Pour aboutir à la richesse, tout dépend de l'idée. Parce que tout le monde ici peut avoir l'argent. Mais nous prenons notre temps pour des choses inutiles. Le riche ne dort pas. Il travaille tous les jours. Mais pour que tu deviennes pauvre, c'est facile. Il faut boire tous les jours, il faut sortir avec les femmes tous les jours. Il faut faire les voyages, il faut faire le farota, il faut aller boire de nuit, partager l'argent, regarder les fesses de femmes. Ça c'est t'aider à devenir pauvre. C'est ce qu'on appelle au quartier les anciens riches. Dans chaque quartier, il y a un ancien riche. Donc, vous comprenez donc, ce que nous parlons ce matin, c'est un sujet très très pertinent, très important. Parce que c'est ce qui touche la société. Maintenant, il y a une richesse. Parce que l'argent, les gens disent qu'il y a l'argent sale, il y a l'argent sale, il y a l'argent propre. Il n'y a pas l'argent sale. Parfait ici, l'argent c'est l'argent. Que ça soit par tous les moyens que tu obtiens l'argent. Si tu es riche, tu es riche. Comment ça? L'argent c'est l'argent. Si tu as pris ton argent en exhumant les corps, tu vends les ossements. Pourquoi on n'a pas... Est-ce que c'est un argent propre? Pourquoi on n'a pas mener une enquête sur les milliardaires pour voir. Il n'y a pas la loi qui autorise qu'on demande comment tu es devenu riche. Il n'y a pas une loi. Même si je tue les gens au Cameroun, ils travaillent au Gabon, ils me donnent de l'argent. Je suis à la table des milliardaires, je suis riche. Oui, je te parle d'une façon de richesse. Qui est toujours... L'argent que vous touchez tous les jours là, vous savez d'où ça vient? Vous ne savez pas. Il y a l'argent sale, l'argent propre. On ne peut pas dire qu'il y a une argent sale et argent propre. Donc si quelqu'un est riche, il est riche pomba, il a l'argent. Même s'il a vendu tous les membres de sa famille. Mais ils sont de deux catégories. Je côtoie tous ces gens. Quelqu'un qui est riche, Bekolo Bangla, voici un homme riche, un vrai homme riche. Un vrai homme riche, parfait ici. Tu peux le rendre visite, il te donne une nourriture qu'on a réchauffée. En sortant, il te prend une pièce de 500, il te donne. Pour qu'il te donne, il est dur. Mais un riche, voilà le Bekolo Bangla, voilà les vrais hommes riches. Les dieux de l'invent. Voilà les vrais hommes riches. Tu ne peux pas arriver chez votre PDG et tu as faim. Tu n'as même pas fait, donc voilà les vrais hommes riches. La générosité, la richesse s'accompagne avec la générosité. Je voudrais te dire que ton sujet va sauver beaucoup de gens. Oui. Merci beaucoup. Hein. Ouais. Celui qui n'est pas généreux, ce n'est pas un riche, il est dans les secs. Merci beaucoup. Ton émission. Votre affaire de secte là. Alors, docteur Oleme, première question, est-ce que vous êtes riche? Docteur Oleme est riche. Vous êtes Moi, je suis riche. Vous avez beaucoup d'argent. J'ai de l'argent, mais je travaille encore pour en avoir plus. Et ma richesse, c'est pas tout simplement l'argent. Ma richesse, c'est le cœur. Le cœur. C'est les yeux. C'est le cerveau. Je te détaille donc. Je te dis que je suis riche. Je te dis que je suis riche. Je te détaille donc maintenant mes richesses. Ma richesse, c'est justement le cœur, le cerveau, mes yeux, mon sourire, ma parole. Ont besoin de ce sourire. Ma parole. Ma richesse, c'est également, n'est-ce pas, mon appareil génital. Ah bon? Bien sûr, j'arriverai. Donc je suis riche. Pourtant parfois en espace misé. C'est pas possible. Ta richesse, c'est également ton appareil Mon appareil génital. Ma morphologie, je suis bien riche. Je suis riche. Comment pour le dire en éton. En éton, comment, tu vois. Donc, je suis riche et parce que je travaille beaucoup. Je travaille beaucoup pour être à l'abri du besoin. Maintenant, hein, Oui. parlons de manière un peu plus claire et profonde de la richesse financière. C'est des richesses qui nous intéressent au premier plan ce matin. Est-ce qu'il y a quand même une race d'individus, quoi qu'elle fasse, cette race d'individus,
qui ne deviendra jamais riche? Oui. Il y a des gens maudits dès la naissance. Bon, on ne peut pas dire qu'ils sont maudits, mais c'est la part, n'est-ce pas, de la création. Tu vois, tel que Dieu a créé le monde. Oui, il n'a pas créé ce monde afin que tout le monde, n'est-ce pas, dispose des mêmes moyens que l'autre. Tel que nous sommes sur le plateau 6, n'est-ce pas, en présentiel ici, ou 5, les sons, les techniciens. Donc, Dieu n'a pas prévu que nous devrions avoir les mêmes moyens. Oui. Mais il en a disposé des moyens pour tout le monde. Oui. De ce fait, on ne peut donc pas dire que tout le monde sera riche. Il y aura donc, n'est-ce pas, cette race-là qui n'aura pas vraiment des moyens. J'avais eu un patron, à l'époque, il avait acheté un véhicule pour l'entreprise et il a pris ce véhicule. Il a donné à un collègue comme voiture de service. Le gars a pris le véhicule, ça n'a même pas fait une semaine. Oui. Il a abandonné le véhicule du côté d'Afanoyo, dans une brousse là-bas. Il a abandonné le véhicule soit ne démarrait plus, soit ça ne faisait plus quoi. C'était en saison de pluie. Et le véhicule a dormi là-bas pendant près de 2 mois. Il ne cherchait même pas à aller récupérer le véhicule, même pour aller tirer le véhicule, l'amener au garage et arranger. Un jour, nous étions en réunion de coordination que le patron en question présidait. Et il a demandé à ses collaborateurs, parce qu'il avait eu l'information que le collaborateur en question avait déjà abandonné le véhicule dans une forêt. Il lui a demandé où est le véhicule. Le gars, il a commencé à balbutier. Il a insisté, je demande où est le véhicule. Il a dit, le véhicule est tombé en panne dans une brousse après Afanoyo. Il lui a dit, bon, le véhicule est tombé en panne. Vous avez dit à qui que le véhicule est tombé en panne? Oui. Qu'as-tu fait d'ailleurs? Qu'as-tu fait? Quelle est l'initiative que tu as eu à prendre des jours passés, pour des que mois. le véhicule en question, soit qu'on aille le remorquer, soit qu'un technicien, un mécanicien aille l'arranger, là il est tombé en panne. Le gars dit rien, il n'a rien fait. Il dit, tu sais, toutes les mains ne sont pas faites pour compter de l'argent. C'est ça. Et tout le monde n'est pas né pour être riche. Et c'est ça. Tu es né pour ne pas avoir un véhicule. Et pour ne pas avoir de l'argent aussi. Et à l'époque, ça m'avait choqué. Non, mais des années plus tard, compris. je me suis rendu compte que le patron avait raison. Il avait raison. Puisque ce garçon, ce collaborateur, il ne s'est même pas battu pour comprendre que ce véhicule était utilitaire pour lui. Tout à fait. Pour le service. Parce que... Et là, on va recommencer à prendre les motos. Voilà. Un véhicule utilitaire pour toi. Et il ne comprend pas que le patron voudrait que lui-même aussi se développe. Tout à fait. L'individu, le collaborateur qui se développe. Il abandonne le véhicule. Le patron va faire comment? Alors qu'entre collaborateurs, il pouvait vous dire que oui, aidez-moi, même avec, n'est-ce pas, quelqu'un pouvait avoir, n'est-ce pas, un mécanicien, un frère mécanicien, qui pouvait lui dire non, je t'envoie mon frère, mon cousin, qui peut t'aider. Moyennant pratiquement peut-être même 5 000 francs, 1 000 francs, 2 000 francs, 10 000 francs, ainsi de suite. Et vous pouviez cotiser, n'est-ce pas, pour aider, n'est-ce pas, ce dernier qui est en difficulté. Il n'a pas sollicité de l'aide. Comment peut donc-il se développer? Comment peut-il avoir de l'argent? Devenir riche. Voilà. Merci. Alain, donc nous ne nous éloignons pas de ce pan de la question que je viens de poser sur la table. Y a-t-il des personnes qui sont nées pour devenir riches et d'autres, quoi qu'on fasse, qui sont nées pour rester pauvres? Je vais répondre à ta question, mais je vais m'y prendre comme je veux. Vous savez, rentrons au XVIIIe siècle. En Angleterre, où est née la révolution industrielle, qui, d'une manière ou d'une autre, a influencé, impacté économiquement l'ensemble du monde jusqu'à aujourd'hui. Tout à fait. Vous allez remarquer qu'à cette époque, les Anglais étaient autosuffisants. Chacun menait un certain nombre d'activités bucoliques, menait sa vie paisiblement. Avec la révolution industrielle, il y a eu une rupture avec tout. On a contraint les gens de sortir de leur mode de vie, où ils étaient autosuffisants et ne demandaient rien à personne, pour aller les confiner dans des villes créées pour servir le système productif naissant, l'industrie. Et alors là-bas, on vous fait dépendre d'un salaire que donnent ceux qui vous emploient, les employeurs dans l'industrie en question. On change votre mode de vie, et puis un certain nombre de vices se sont mis à être générés, créés.
Les gens étaient donc misérabilisés, exploités, un certain type de maladies ont commencé à se développer, c'était la promiscuité, c'était la prostitution, etc. Tout a été chambardé par cette révolution industrielle. Pendant que le plus grand nombre a été précarisé, une petite oligarchie en a profité. Et son influence jusqu'à aujourd'hui est prégnante sur le monde. Retenez déjà ça. Ça a donc créé un système d'inégalité infini. Parfait. Où la richesse passe le temps à se concentrer entre les mains de quelques-uns, pendant que le plus clair des personnes sont dans un océan de misère. Le capitalisme. Une affirmation d'une égalité qui est même, dans une certaine mesure, sans vouloir être blessant pour lui d'un certain nombre de personnes, légalisée, une inégalité légalisée. J'interpelle ici les données d'Oxfam, une ONG qui s'occupe de cette problématique des inégalités et de la richesse dans le monde, où on vous dit qu'en réalité, nous sommes dans une dynamique où, aujourd'hui, 70% environ de la richesse mondiale est concentrée entre les mains d'1% de notre population, sachant que nous sommes environ à quelque chose comme... je ne pense pas qu'on dépasse les 8 milliards. Non, donc c'est quelques têtes en réalité qui possèdent la Terre. C'est incroyable. Parfait, avec ta problématique, avec le sujet. Quand on dit tout le monde peut-il devenir riche, à partir de quelle immobilisation, de quelle accumulation, de quel montant de disposition numéraire ou financière peut-on être déclaré riche? Déjà, en soi, il y a un problème. Pourquoi? Parce que peut-être en fin de compte, comme disait Marc Aurèle, celui qui est riche, c'est celui qui a peu de besoins. Parce que s'il faut voir à partir de quel type de patrimoine vous êtes riche, on peut commencer à fluctuer, interpellant même ici les problématiques de la devise, etc., etc. Soit, toujours est-il que, sur le sujet des urbains, quand vous regardez donc le 1% qui possède toute la richesse du monde, 70% environ de la richesse du monde d'après Oxfam, vous prenez même une lignée, je vais la citer ici nommément, parmi le 1% au niveau du monde. La lignée, par exemple, des Rothschild ou Rothschild, comme certains arrivent à la phonie. On vous dit que son patrimoine, on fait une tentative d'évaluation de son patrimoine. C'est-à-dire dans le 1%, là, on prend que cette lignée-là. Rothschild, c'est plus de 50 000 milliards de dollars d'estimation de patrimoine. Est-ce que vous vous rendez compte? Alors, prenons même seulement le dixième de ces 50 milliards estimés. Quand vous prenez 5 000 milliards en dollars, sur le 7 millions, vous divisez par le 7 millions de têtes que nous sommes, chacun de nous, si on partage ce patrimoine qu'on cale au dixième de ce qui a été estimé, chacun de nous sur la planète aura environ 5 000 dollars. J'aimerais poser la question de savoir, avec 5 000 dollars, qui de nous encore serait pauvre, si on prend notre devise? Parce que personne ne serait pauvre, tout le monde serait à l'abri du besoin. Non. Alors, je pose la question, vous pensez que les Rothschild et tout le reste des 1%, leurs acolytes du 1%, ont travaillé plus que qui? Cette hyperclasse finalement, qui concentre l'essentiel de la richesse de la planète. Ils ont travaillé plus que qui? Non, je ne pense pas qu'ils travaillent plus que qui que ce soit. Quelqu'un a dit là tout à l'heure que, les riches, ils travaillent beaucoup, machin. Non, les riches usent de subterfuges en réalité pour ponctionner la richesse des nations. Je ne pense pas qu'ils sont plus intelligents, qu'ils sont plus ingénieux, qu'ils sont plus hargneux dans le travail que qui que ce soit. Très bien. Il y a une ingénierie, il y a des mécanismes d'enrichissement qui tendent à polariser la richesse, concentrer, polariser la société et concentrer la richesse entre les mains de quelques-uns. C'est aussi ça, une des raisons pour lesquelles tout le monde ne peut pas être riche. Mais quand même, nous devons reconnaître qu'il y a aussi des gens qui n'ont pas l'attitude de la richesse. Parce que quand on veut être riche, on a d'abord même la psyché, des dispositions mentales de la richesse. Et il y a des gens qui ont des modes de vie qui ne les prédisposent pas à s'épanouir financièrement. Quels sont ces modes de vie? Mais il y a des gens qui ne planifient pas. Ils vivent comme la rivière. Non, oui, au jour le jour, il n'épargne pas, il ne sait pas qu'on peut investir, il pense que comme il a beaucoup d'argent aujourd'hui, forcément demain, ce sera la même chose. Après, il dit que... On ne sait pas de quoi demain est fait. À un moment donné, il commence à dire qu'il faut que ces pays changent. Va savoir. À ce niveau-là, c'est lui aussi par moment qui ne fait pas ce qu'il faut. Oui. Il y a des gens qui ne savent pas que quand tu as un patrimoine, il faut diversifier
hein, les activités de ton portefeuille activité. C'est compris, Alain. Oui. Il y a l'éducation financière, etc. Oui. Donnez-moi une petite minute. Oui, ce que Alain doit expliquer est très pertinent. Ce qui se passe au Cameroun, c'est bon. Ce que nous voyons, ce qu'ils disent que c'est la vie du poulet. C'est-à-dire, on vit aujourd'hui, on oublie demain. La vie du poulet, c'est quoi? On a 500 000 aujourd'hui, on dépense ça en boîte de nuit. On Avec dépense ça les derrière filles et lancers brunes. Les lancers brunes, on va à Kribi, on achète les belles voitures. C'est la vie du poulet. C'est ça qui nous rend pauvres. Mais de l'autre côté, il y a des sociétés qui contraignent les gens à mourir pauvres. Alain doit parler du capitalisme. C'est le capitalisme de Karl Marx. C'est-à-dire 5% de l'élite détient 95% de la richesse nationale. Ça contraint les gens à mourir pauvres, affamer le peuple. Et voilà peut-être pourquoi à un moment donné, donc, le fameux Karl Marx avait, dans sa théorie du prolétariat, appelé donc également tous les prolétaires du monde à s'unir pour constituer une force. Tu sais comment il est mort? Non. Karl Marx n'avait que 3 amis le jour de son enterrement. Ah bon? Il a osé dire la vérité et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Viens au Cameroun, pas faire ici. C'est 5% de l'élite qui détient 95% des ressources. Pétroliers, douaniers. Maintenant, on a parlé des néos. Ils vont tout prendre. Je vais vérifier si non, mais en attendant, nous lisons d'abord les messages. Hein. Bonjour, parfait. Ici, c'est encore Andrea Donald qui revient. André Donald est du côté de la Belgique. Expliquons être riche. Être riche signifie posséder une abondance de biens, d'actifs et de revenus qui vont au-delà de la simple satisfaction des besoins essentiels. Cette richesse se mesure par la possession d'un patrimoine important, actifs financiers et matériels, et ou par des revenus élevés permettant de vivre confortablement, d'avoir une sécurité financière et la liberté de faire des choix. La définition exacte varie en fonction des critères: patrimoine, revenu, localisation, etc. Il faut extrêmement être prudent, pragmatique, rigoureux, travailleur dans plusieurs domaines et presque à tous les niveaux pour être riche. C'est pas facile pour tout le monde, car, monsieur Parfait, ici, il y a même des gens qui ont peur de l'argent. C'est un état d'esprit, faut conclure. C'est vrai, hein? C'est vrai. Oui, le mindset. Il y a le mindset de l'argent. À une époque, j'avais sorti une somme d'argent et j'étais avec une connaissance, hein, quelqu'un qui me connaissait très bien. J'ai vu comment la personne a paniqué. La personne m'a posé une question. Parfait, tu es entré dans les choses là. Tu lui as dit quelle chose? Alors que toi, tu voyais que tu la n'avais pas personne d'argent. avait peur de toucher à de l'argent. Et la personne tremblotait. Il y a des gens qui ont peur de l'argent. Ouais, les gens ont peur. Mais si toi tu m'en donnes, moi je prends rapidement. Mais- Pourquoi ils ont peur de l'argent aussi, quelque Oui. part? Parce que les gens aussi ont mystifié la problématique de l'argent. Cette polarisation dont je parlais place ceux qui ont l'argent sur le piédestal de démiurge et on se dit finalement quel est le type de culte dans lequel il faut Très s'investir bien. pour avoir l'argent. Parce que- Bonjour parfait, ici le milliardaire de la modération. Que le ciel t'entende. Là, tu Est-ce que reçois, pas faire ça? là, tu reçois vite. Mais je reçois ça je vite. reçois. Moi je n'ai pas peur de l'argent. Reçois ça. Pour la première fois, je suis d'accord avec Venez, Dr le Walter docteur. Shaw. Voilà. Et pour la première fois. Mon frère, tu bois quoi? Demande si bois quoi? Tu bois quoi là? Et qui dit tout le monde peut devenir riche, mais tout le monde ne peut pas être riche. Car Dieu a créé toutes choses en deux, le positif et le négatif. Donc on ne peut pas avoir des riches sans les pauvres. Conclusion, dans ce monde, tout le monde ne peut pas être financièrement riche. Dieu C'est n'a pas créé Abdoulaye. de pauvres. Donc, Je voyez tiens que le- déjà à le lui Ah, dire. ouais, quel est? Dieu n'a pas créé Alors, de pauvres. je vous ramène au plus 49. Faut arrêter Il de dire s'agit ça. de l'Allemagne. Hein. Mes salutations renouvelées. Selon moi, ma richesse, c'est de voir ma femme, mes enfants et ma famille en de bonne ça qu'on santé, parle. voir aux petits soins, de rentrer et trouver ça le qu'on bon parle, coquille fait par madame que je pousse avec une bière, de dormir le soir avec le chauffage naturel, vraiment le goût de ça. De manière générale, ça dépend de tout un chacun. La richesse propre prend du temps et demande beaucoup de patience, alors que la richesse sale demande des sacrifices et autres, vivre heureux, mourir jeune. Et qui est à refuser dans notre société? Mardi Entrepreneuriat a déjà brossé cette question-là. Tout le monde peut être riche, mais tout dépend de la détermination de ces derniers, notamment entreprendre et avoir des compétences requises. Mba le faire depuis N'Djaman. C'est du côté de l'Allemagne. Un autre message ce matin que dit ce téléspectateur: tout le monde peut devenir riche. C'est une question qui pose et dit réaction. Moi, je ne sais pas ce que veut tu dire veux quoi, dire. ça? Hein.
Il faut être concentré, monsieur. Bonjour, parfait. Le procureur général du micro près de Info TV. Oh, C'est ça. le grade augmente, ça c'est bien. Je salue les éminents panélistes en studio. Concernant la dénonciation, la dame doit... Non, nous ne sommes plus au niveau de la On est plus dénonciation. là-bas. Hein. Nous parlons déjà de la richesse. Même si certains peuvent parler de la richesse, mais il n'y a rien dans la poche. Mais on parle quand même. Voilà. Bonjour à vous sur la plateforme. Alors, tout le monde peut-il devenir riche? Ça dépend d'abord de quel niveau on parle. Mais tout d'abord, toute personne est riche à son niveau. Non, Ça, c'est la il philosophie. n'a pas suivi l'émission. Ça, c'est la philosophie. il n'a Tout pas le monde suivi. est riche à son niveau. Tu demandes un peu de pain de haricot quartier. Tu dis que tu es riche à ton niveau. Tu n'es pas riche, tu es pauvre. Non, tu C'est es ça, pauvre. c'est clair. Tu es pauvre. Excellente question, profonde et qui interpelle tout le monde. La réponse courte est, en théorie, oui, presque tout le monde a la possibilité de devenir riche. En pratique, c'est extrêmement difficile et le parcours n'est pas le même pour tous. Voici une analyse plus détaillée pour nuancer cette réponse. Vraiment, c'est long. Hein? Je vois là, 1. La définition des riches est personnelle. Avant tout, il faut définir riche. Est-ce être millionnaire en euros, avoir une liberté financière totale, ne plus avoir à travailler pour couvrir ses besoins et désirs, avoir un revenu passif qui dépasse ses dépenses. La richesse est un concept relatif. Pour beaucoup, c'est avant tout l'indépendance financière plutôt qu'une fortune démesurée. Bon, moi, on est était dans la clair, philosophie. hein? On a été clair On est lorsque clair. C'est un sujet on mettait simple. ce sujet sur C'est le un table. sujet qui est la logique, l'argent. On parle de l'argent. Bien sûr. Lazare Zambo, y a-t-il maintenant des conséquences lorsqu'on est devenu riche? C'est beaucoup. Oui, je pense que, bien évidemment, il y a des conséquences ou des grâces. En fait, je voudrais dire, quand j'ai écouté n'est-ce pas, les différentes réactions des téléspectateurs, il y en a vraiment qui sont bien restés sur le sujet. Parce que, également, nous voulons parler ici comme si devenir riche, et surtout quand on parle des finances, comme si c'était un chemin facile. Bon, ce n'est pas un chemin facile. Gagner de l'argent n'est pas facile. Il faut qu'on se mette d'accord. S'il faut être ingénieux, voyez-vous, et au niveau de l'ingéniosité, nous n'avons pas toujours les mêmes capacités et parfois les mêmes opportunités. Et c'est pour cette raison, même le major de votre promotion enfin, ici peut se retrouver sur le terrain de la concurrence en parlant de la vie active, relégué au dernier plan. Habituellement, même c'est ça. Hein? Voilà, pourtant, n'est-ce pas, il était le major, n'est-ce pas, quand vous sortiez, n'est-ce pas, de l'école supérieure. Et donc, il faut faire attention et que pour trouver de l'argent, pour gagner de l'argent, c'est un chemin qui n'est pas facile du tout. Mais maintenant, vous avez, qu'on le veuille ou non, il y a également des génies en la matière, des personnes qui ont une grosse intuition, n'est-ce pas? Il a le flair. Il a le flair de l'argent. Vous pouvez être ensemble sur une même situation, sur des mêmes mots, sur des paroles, et vous dire attention, sur les 3 phrases que ce monsieur a prononcées, suivons-le, allons le rattraper, n'est-ce pas, pour lui rappeler qu'il venait de dire quelque chose d'important et que par rapport à ce qu'il venait de dire, on peut gagner de l'argent. Là où personne d'autre n'a rien vu. Là où personne semble n'avoir rien entendu. Là où vous avez même sous-estimé un certain nombre de choses, il y a quelqu'un qui arrive là et dit, il y a l'argent ici. Quelqu'un peut arriver dans cette télévision. Parfois ici, vous parliez de vous-même tout à l'heure, que l'argent, vous en avez besoin. Quelqu'un vous regarde à la maison, il est assis. Il se pose la question, est-ce que parfois ici ne sait pas qu'il a un grand trésor? Je m'en vais le voir. Et il arrive, il vous présente un projet. Il vous dit parfois ici, à partir de votre émission, voici comment nous allons gagner l'argent ici dehors. Et vous-même, vous êtes surpris, vous vous mettez à gagner beaucoup d'argent. Alors, nous tous, on ne peut pas faire ce type de travail au même niveau. Donc, il est difficile que nous tous, on puisse être riches. Et ce n'est vraiment pas possible. Et comme le docteur l'a dit tout à l'heure, la vie également a raison d'être en palier. Parfait. C'est pour ça aussi que nous avons besoin d'argent. Il faut que la vie soit en palier. Parce que quand je change la démarche, devant le gars qui mange le bien haricot, n'est-ce pas?
Ma démarche, c'est par rapport au poids des finances que j'ai en moi. Et ça, c'est bon. Parce que si tout le monde a l'argent, si tu sais que tout le monde a l'argent, à quoi va te servir ta richesse? J'ai suivi Walter dit tout à l'heure, écoutez, vous voyez, ce sont des insensés. Quand ils ont l'argent, ils farotent, ils vont en boîte de nuit. Mais à quoi sert l'argent? À quoi sert? J'ai l'argent, je vais en boîte de nuit. J'ai l'argent, je mange cet argent. Ça doit être visible. Vous cherchez les belles femmes. Je les cherche. Où est le problème? Si on peut m'en donner toutes les belles femmes du monde, j'ai de l'argent. Hein? Elles peuvent courir. J'ai de l'argent. À quoi sert l'argent si on va penser que quand on est riche, parce qu'on est riche, on ne doit même plus dépenser de l'argent, mais non, qu'on soit riche ou pas riche, il faut savoir gérer ses budgets. C'est tout. Merci. Hein? Walter Shaw, il y a un artiste qui chantait, hein, à quoi sert l'argent dans la tête d'un insensé. Et il disait que mon ami Jean Lambert m'a posé la question. Mais à quoi sert l'argent dans la tête d'un insensé? L'argent sert à jouer la vie. Mais je parlais de ceux qui jouent la vie et qui oublient qu'il faut multiplier l'argent. Il faut économiser. Deviennent pauvres après. C'est ceux qui vivent la vie du poulet. C'est là où l'argent ne m'a pas compris. Mais clôturons l'émission en disant que les conséquences de la richesse, c'est la sorcellerie. Parce que quand le pauvre lui dort, il voit, le matin, il voit que les vampires qui le chassent la nuit. Il ne voit que les serpents, il ne voit que les sorciers. Il passe tous ses jours chez les marabouts. Alors que le riche rêve des conteneurs qui arrivent au port. Sa fille qui va aller en France. Et le pauvre, lui, va continuer à être pauvre. Donc, changeons nos mentalités. Et l'argent cherche l'argent. C'est mon beau-frère qui me l'a toujours dit. Parfait. Si vous avez l'argent, vous ne multipliez pas même par 1 franc. Vous ne serez pas riche. Merci. Hein? J'ai une mauvaise nouvelle à vous annoncer. Nous sommes arrivés au terme de cette émission. Vraiment, laisse les gens. Merci. Le temps va au docteur Olemer. Merci à Walter Shaw, docteur. Avec plaisir. Merci à Lino. Merci à Lazario. C'est comme ça que je l'appelle quand nous buvons, nous prenons un verre. Lazare Zambo qui nous a également accompagnés ce matin. Et ne l'oubliez jamais, la rediffusion de ce programme, c'est tous les soirs à partir de 22h30. Moi, je n'ai pratiquement pas de repos. Je vous donne encore rendez-vous dimanche. Comme d'habitude, à partir de 11h30, ce sera pour le grand débat de la semaine et vous appellerez cela libre expression. Je souhaite à tous et à toutes une bonne fin de semaine. Avec tout ceci, que faites-vous encore ailleurs?